Salut les amis, c'est PKLN, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, vidéo importante, on va voir une analyse du Bitcoin. Et pourquoi importante? Parce que on va la comparer à une crypto qui a une structure, on va dire, similaire au Bitcoin dans le passé. Et donc ça va nous aider à comprendre un petit peu comment fonctionnent les mouvements du marché. Et donc on va faire un petit comparatif et voir à quoi s'attendre dans les mois et années à venir. Avant de faire ça, bien sûr, si t'es pas encore abonné, je t'invite à le faire. Mettre un petit comme, un petit like, ça soutient mon taf, c'est hyper important pour le référencement et ça me fait super plaisir. N'oublie pas aussi d'activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et allez, suis-moi, c'est parti. Donc Bitcoin, on avait dit toujours, on va commencer par une petite analyse succincte de là où on en est. Je dis succincte parce qu'on l'a vu 50 000 fois et ça a toujours pas changé. On a l'impression que le Bitcoin est en train de devenir un stablecoin, mais détrompez-vous, ça n'est pas le cas et on devrait plus trop tarder à avoir un mouvement un peu plus ample, on va dire. On est toujours dans ce grand A, dans cette grande descente aux enfers. Jusqu'où ça va aller, on ne sait pas. Par contre, le plus probable, c'est qu'on vienne casser ce bas-là, puisque là, on a eu un flag baissier. Donc, l'objectif, il est ici. C'est toujours ce qu'on attend. Maintenant, là, dans l'immédiat, c'est pas dit que ça se passe tout de suite, quoi. Il y a de bonnes probabilités qu'on remonte un bon petit coup là, ici, parce qu'on a un petit flat là, petit setup d'achat, qui pourrait nous indiquer ici une montée comme ceci. Parce que là, on a eu une chute et une correction qui a commencé. Donc on va dire un A, un B, et il nous faudrait un C en fait, avant de valider une baisse pour venir casser ce plus bas là. Enfin, si on a ce setup là, ça sera pour casser le dernier plus bas, bien sûr, mais ça sera bien probable, vu que c'est très très proche là, qu'on vienne casser celui-là aussi au passage, ça sera bien probable. Mais c'est pas sûr, ça peut juste venir recasser ce bas là, et puis repartir à la hausse. Donc voilà, donc il faudra quand même surveiller, parce qu'on n'est pas au dollar près là, hein, dans les analyses bien sûr. Bref, toujours est-il que ce mouvement tout seul là, c'est extrêmement rare qu'un mouvement reste tout seul comme ça, donc c'est bien probable qu'on ait une montée là. Et donc là je suis en daily, donc si je passe en 4 heures, ouais clairement, on a un régulier. Par contre attention, parce que là c'est en train de descendre un peu violemment là. Donc si le mouvement est trop violent, peut-être que ça invalidera ça. Donc impulsion, correction A, B, C, on est bien venu casser le dernier plus bas, donc c'est parfait. A priori, ça annonce de l'achat jusqu'ici. Minimum, ça peut aller plus haut, hein, bien sûr, mais on met son break-even à partir d'ici là, parce que le setup là, il indique que ça. Donc a priori, on devrait, voilà, on peut espérer ça. Peut-être pour aller plus haut, on n'en sait absolument rien, mais on doit se méfier de ça, puisque ça reste une grande probabilité. Ok, donc dans cette zone là, si on achète là maintenant, si on a des setups en plus petite unité de temps quand même, parce que là je suis en 4 heures, qui pourraient confirmer ce mouvement, eh bien ici il faudra prendre des profits et surtout placer un break-even, hein, pour ceux qui font du trading. En plus bien sûr, si vous cumulez pour du long terme, ben, voilà, on est toujours dans des très bonnes zones pour acheter et puis attendre, voir ce que le futur nous réserve. Maintenant sur du plus long terme, à quoi je m'attends quand je vois une structure comme ça? Donc moi je m'attends à ça, et je vais vous faire après une petite comparaison sur une crypto qui a quasiment la même chose mais dans le passé, et vous allez voir comment ça s'est développé. Donc on a ici une big impulsion baissière, donc un grand A qui nous corrige cette méga impulsion haussière là, le méga bull run qu'il y a eu. Ok, donc on est en train de corriger ça, donc ça va se faire en 3 temps. On a un A, on attend un B et un C. Là, c'est un schéma, on va dire, simplifié. Le B peut être beaucoup plus complexe. Et il y a deux possibilités. Il peut venir comme ça, redescendre, comme il peut très bien venir faire A, B. Ça peut être un énorme B qui vient casser le top, c'est possible, pour nous donner un running plus tard. Donc si on vient à obtenir une cassure de top là, perso, moi je vends quasiment tout ici, parce que vous pouvez être sûr à... j'ai envie de dire 100%, mais il faut pas dire ça. Mais vous pouvez être sûr que une grosse chute comme ça, vous l'obtiendrez plus tard. Donc même si vous vendez là, que ça monte encore un peu, vous pourrez en racheter moins cher. Ça c'est une quasi-certitude. Bref, par contre si ça arrive, ça c'est pas pour demain, hein, vous inquiétez pas, on aura le temps de voir venir et je vous rappellerai tout ça. Bref, ce B, il peut se développer de plein de façons. Ça peut être ça, ça. Ça c'est un B, ça par exemple. Vous voyez? Donc ça veut pas dire qu'on va monter super haut. Par contre, ce qu'on achète ici, il y a de très bonnes probabilités qu'on fasse des beaux profits. Et là, il ne faudra pas s'attendre à venir ici avant de prendre des profits, parce que
on risque ça là, on risque d'avoir notre C avant, avant que ça monte très haut quoi. Donc on peut très bien rester bloqué dans cette structure là, ce bear market pendant encore une paire d'années. Je veux pas vous faire peur, peut-être que ça restera, peut-être que dans 3 mois, boum, ça va exploser la hausse, mais voilà, c'est quand même bien probable qu'on reste longtemps ici. Et qui dit longtemps en bear market, ça ne nous empêchera pas, là si ça baisse encore un peu et qu'on obtient un B, de faire un x2, x3. Hein. Donc voilà, tout n'est pas négatif bien sûr. Donc la structure, que j'ai vu ça sur une autre chaîne YouTube là, je faisais pas gaffe à cet actif là, le EOS. C'est que c'est pas un truc que j'ai suivi, le EOS, mais par contre la structure, elle est chouette quoi. Et donc quand j'ai vu ça, j'ai dit mais oui, regardez ça, ce mouvement là, ça ressemble vachement à là où on en est dans Bitcoin en fait. D'accord, cette big impulsion, une big correction, big impulsion qui casse le top, et là on attaque un grand A, un mouvement baissier. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? On a obtenu le fameux B qu'on attend, et le B, vous avez vu, il s'est divisé en 3 mouvements. Hop, où est-ce qu'il arrive? Ici. Il se termine là, le B. Je sais pas si vous voyez, quand on a un A comme ça, le temps que dure une correction, il dure très 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 longtemps. Clac, 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 ABC. Tout ça pour nous donner un grand A, un grand B, et là la suite, eh ben, on la connaît, on vient casser les derniers plus bas. Donc moi je m'attends à quelque chose qui ressemble à ça sur Bitcoin. Alors Bitcoin c'est la star des cryptos, donc je pense que le B, il y a peut-être moyen qu'il aille un peu plus haut que ce qu'on a eu sur quelque chose comme EOS. Mais toujours est-il que dans ces moments-là, il y a moyen de faire d'énormes profits, ça n'empêche pas. Hein. Vous voyez là on est passé de 2 $ à peu près hein, à 14. Un x7, vous voyez qu'on obtient des x7 quand même, hein, tout en étant dans un grand B. Vous voyez, ça n'empêche pas. Il faut pas se miner le moral en se disant oh là, il va falloir attendre 3 ans avant que ça atteigne les ATH. Oui, il va sans doute falloir attendre très longtemps avant d'atteindre les derniers all-time high. Mais entre-temps, ça n'empêche pas qu'il y a des profits à faire. Ok? Donc voilà, une structure qui s'est développée complètement. Donc entre parenthèses, du coup, EOS c'est un bon moment pour cumuler. Hein, parce que une fois cette structure terminée, structure corrective terminée, le prochain objectif, il est potentiellement ici. Hein. Donc il y a un peu plus qu'un x20 à faire là. Alors attention à voir le fondamental de EOS. Je ne connais pas du tout. Je sais que c'est une blockchain qui ressemble à Ethereum, je crois, j'ai entendu dire ça. Et enfin voilà, qui essaye d'apporter des solutions, en tout cas avec toujours moins de frais, plus rapide, plus de transactions, etc. Donc est-ce qu'ils vont y parvenir? Est-ce que voilà, apparemment ça existe depuis longtemps, 2017, ouais, donc c'est sorti pas très longtemps après l'Ethereum. Du coup, à voir. En tout cas, ils sont là depuis longtemps, belle structure, donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Vraiment, renseignez-vous sur les fondamentaux. Moi, je le ferai avant de mettre un billet là-dedans. Toujours est-il que voilà, la structure est intéressante. Et donc, voilà, si on compare où on en est sur le Bitcoin, hein, est-ce que si je fais ça, il y a moyen de voir rapidement? Non, vous voyez, les amplitudes sont pas tout à fait pareilles, puisque là, on est quand même sur un altcoin, donc avec moins de capitalisation, donc les mouvements peuvent être un peu plus violents que sur le Bitcoin, mais la structure, elle y ressemble vachement, quoi. Et donc, vous pouvez constater que si on suit les cycles, parce que donc on a connu des cycles de bull run et de bear market sur EOS, comme sur toutes les autres cryptos, voilà, un cycle qui démarre comme ça, il traîne longtemps en général. Donc on pourrait avoir quelque chose comme ça, tac, pour un B qui se divise en plusieurs temps. Voilà, on pourrait avoir quelque chose comme ça, qui descend encore plus bas ensuite. Ça serait cohérent. Si on voit ça sur Bitcoin, moi je pense que par là je vais all-in. Bon, on est encore loin de ce moment-là. Tac, je vais pas donner de pronostic de temps, puisqu'on sait absolument pas combien de temps ça peut durer. Ça va durer très longtemps dans tous les cas. Ce développement-là, il devrait durer très longtemps. Sauf si, il y a encore une possibilité quand même qui existe, mais quand même moins probable, c'est d'avoir ça, et que la correction, ça soit ça, pour nous donner un expanding. Et donc là, si c'est ça qui se passe, on a tout à fait la possibilité d'avoir ici un pump qui vienne péter le top assez rapidement. Quand je dis assez rapidement, c'est quand même sur quelques mois. Ok, mais ça reste une possibilité. C'est pour ça que il faut
essayer de rentrer quand on a des setups d'achat pour essayer de choper le B là. Parce que si on a un B, ben on le verra de toute façon. Hein. On verra un setup de vente, on pourra sortir. Et par contre, si on a ça, eh ben c'est bingo quoi. C'est bonus. Regardez dans le EOS par exemple. Ici, tac, on a clairement eu. Voilà, mettons, vous avez repéré ça, bam bam. Hop, là des petits setups d'achat, ils sont beaux en plus. Hein. Là, ce petit là, magnifique. Ça aussi, pas mal. Ça, superbe. Pas mal aussi. Bref, on avait plusieurs opportunités ici. Ici, bam, chute, là. Ici, on vend. C'est facile de le voir après le... après que ça se soit passé, quoi. Mais toujours est-il que, voilà, là, avec une structure comme ça, après avoir fait un grand A, on attend le B, on a un signal de vente. Bon, mais c'est là-dedans qu'il faut sortir. D'accord? Faut pas attendre, se dire... voilà, c'est dans ces moments-là qu'il faut sortir. Et il y avait même une deuxième opportunité pour ceux qui ont raté là, c'était ici. Hein. On a encore une chute qui vient casser le dernier plus bas avec une correction. Bon ben là c'est sauf qui peut. Ok, donc c'est un petit peu ça que je vais attendre sur le Bitcoin. J'attends le B. Dans le B, quand j'ai des signaux qui commencent à sentir pas très bon, ben je vais vendre. Et puis, soit je vais racheter un DCA, tout simplement. Soit j'attendrai... je vais acheter un DCA. Parce que j'ai jamais la patience d'attendre des mois et des mois pour choper le point bas. On n'est jamais sûr de le choper de toute façon, donc voilà. Et des fois ça permet à rentrer dans des points comme ça, choper des petits bénéfices ici, hop, réinjecter plus bas, bref, on arrive à gratter comme ça quelques cryptos souvent. Donc voilà, moi j'essaye de profiter de ces opportunités là pour cumuler un petit peu plus. Ok les amis, voilà pour ce qui est de mon analyse et de ma petite strat de ce que j'attends en tout cas sur le Bitcoin. N'hésitez pas à partager ce que vous en pensez en commentaire. Pensez à vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Et sur ce, je vous souhaite une excellente nuit et je vous dis à très bientôt. C'était PKLN, merci.